Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT de Foot Plus. Mercato pour débuter dans ce JT et parlons de l'AS Milan qui s'intéresse à Ismaïla Sarr. Le journaliste italien Niccolò Schira affirme que Thierno Seydi, son agent, a rencontré la direction des Rossoneri ces derniers jours. Alors, verra-t-on Ismaïla Sarr changer de club cet été au terme de cette saison ratée de son club Watford en Premier League? Mettons un point d'interrogation. Mercato toujours avec les Lions du Sénégal. Naples, sachez qu'un gros salaire et le brassard de capitaine pour récupérer et convaincre Kalidou Koulibaly de rester. Sous les ordres de Spalletti, le capitaine des Lions et vice-capitaine de Naples ne manquera pas de motivation pour continuer son aventure sous le maillot des Azzurri. Son coach italien le considère comme la base de son équipe et compte en faire son capitaine dès la saison prochaine après le départ de Lorenzo Insigne, l'actuel capitaine. Bel argument, non? À vous de répondre, chers internautes, dans les commentaires. À présent, parlons de cette nouvelle demande de Kylian Mbappé au PSG pour prolonger dans le club de la capitale. Au cœur de l'actualité, depuis l'annonce de son refus de participer aux opérations commerciales avec certains sponsors des Bleus, Kylian Mbappé n'a pas fini avec cette histoire, car son droit à l'image est également au centre des négociations avec le PSG. Revenu sur le devant de la scène médiatique depuis le mois de janvier, date à laquelle il peut s'engager librement avec le club de son choix, l'attaquant français monopolise l'attention des médias entre son contrat, ses négociations avec le Paris Saint-Germain et le choc des Ligues des Champions perdus contre le Real Madrid. Le Bondinois était au centre des débats. Pour comprendre le choix de Mbappé, ce dernier souhaite maîtriser son image à 100%. Or, depuis plusieurs mois, l'attaquant parisien avait confié aux dirigeants de la FFF un sponsor site de paris en ligne Fast Food notamment ne coalise pas à ses valeurs, des griffes face auxquelles la fédération ne s'est pas montrée réactive. Et pour terminer, parlons des barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et cette information de dernière minute, barrage mondial 2022, l'Italie éliminée par la Macédoine du Nord. La Squadra Azzurra est écarté en demi-finale des barrages par la Macédoine du Nord, 1-0. Le scénario était cruel pour les Transalpins. Dans le temps additionnel, Alexander Trajskui dégainait une frappe vicieuse pour tromper Giangiulio Donnarumma et envoyer les Lions Rouges en finale des barrages. Nouveau cataclysme dans le football italien. Championne d'Europe en titre, l'Italie a été éliminée de la course au Mondial 2022 en barrage face à la Macédoine du Nord, 1-0. Après 2018, la Squadra Azzurra va rater une deuxième Coupe du Monde. Et pour terminer, parlons des barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Jamel Belmadi prend ses responsabilités. Après avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Algérie aura l'occasion de faire son retour sur la scène internationale au Qatar l'automne prochain. Mais pour cela, il faudra passer par une double confrontation face au Cameroun dans ce duel entre deux champions d'Afrique récents, 2017 pour le Cameroun et 2019 pour l'Algérie. En conférence de presse avant le match aller au stade Diapoma qui n'avait pas porté bonheur au vert à la dernière CAN, le sélectionneur des Fennecs Jamel Belmadi a confirmé ses ambitions. Nous avons envie d'offrir à notre peuple une qualification en Coupe du Monde. Si on ne se qualifie pas, je prendrai mes responsabilités. Et voilà, c'était tout pour ce soir dans votre JT Foot Plus. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos de Foot Plus.